Salut les amis, aujourd'hui on va voir s'il existe encore de belles opportunités sur Realty ou si tout a déjà été vendu. Pour cela, on se rend directement sur leur site internet et on scrolle les derniers biens disponibles. Comme d'habitude, j'ai 200 € à investir pour ce mois-ci et on va sélectionner, je pense, 3 à 4 propriétés au hasard. On va donc commencer avec le 8213 Fate Lane à Montgomery en Alabama. Ensuite, on va prendre le 7359 Street Law Avenue à Chicago dans l'Illinois. Puis le 6836S Ridgeland Avenue, toujours à Chicago. Et pour finir, le Ryder Wynwood 1101 à Miami en Floride. L'objectif est toujours le même, atteindre au plus vite les 600 € de revenus passifs mensuels et se constituer soi-même sa propre retraite. On va donc analyser ensemble chacune de ces propriétés et leur donner un score de confiance. À la fin, je te dirai si j'investis ou pas et où j'en suis dans mes revenus passifs. Tu retrouveras également en description mon lien Google Sheet avec les scores de toutes les propriétés que j'ai déjà analysées jusque-là. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à le télécharger gratuitement et à me laisser ton mail pour être informé des prochaines analyses. Allez, on commence et on attaque directement avec le 8213 Fate Lane à Montgomery en Alabama. Une propriété qui au premier abord est visuellement très propre et récente. La fiche technique est rassurante car il s'agit d'une maison unifamiliale de 4 chambres et 2 salles de bain, construite en 2016. Elle est donc assez récente et destinée à accueillir plutôt une famille. Ce bien est classé A, qui est quand même la meilleure note possible sur Realty, ce qui promet une maintenance plutôt légère et surtout moins de soucis structurels qu'un bien ancien. Parce que le classement A, ça veut dire que c'est un bien récent, propre et que tout a été refait. Le rendement attendu est de 7,30%, ce qui est considéré quand même comme un rendement assez honnête pour cette classe d'actifs, car le prix d'achat des biens récents est très souvent beaucoup plus cher. La rentabilité est donc réduite de manière générale. Un bien à 7,30% de cette classe d'actifs, c'est donc plutôt une belle opportunité. Sinon, au niveau des revenus, les premiers loyers devraient tomber le 1er novembre 2025. Donc au moment où je publie cette vidéo, tu devrais déjà avoir tes loyers si tu investis sur ce type de bien. Le contexte du marché à Montgomery est également très favorable. C'est la deuxième plus grande ville d'Alabama et elle est un centre névralgique pour les étudiants avec plus de 11 400 inscrits, attirant donc une population de locataires assez conséquente. De plus, les salaires ont augmenté de plus de 14%, soit 2% par an en Alabama, et la base aérienne locale, Maxwell Air Force Base, assure un flux faible de locataires potentiels. Le quartier de Ryan Ridge, où se trouve le bien, est décrit comme privé et résidentiel, proche de toutes les commodités comme The Shop at East Chase. Bon, vous m'excuserez pour mon anglais, je suis pas très bon. Cependant, il y a quand même des points négatifs sur ce bien, et je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler. Déjà, le problème principal, c'est l'absence de décote. Le prix de l'actif nu est de 336 800 $, alors que l'estimation de Zillow, qui a un comparateur pour pouvoir savoir et estimer un petit peu les prix des biens immobiliers, il estime lui ce bien à 339 800 $. On a donc un delta assez faible de seulement 3 000 $. Ce qui veut dire que nous achetons donc une propriété avec une plus-value latente mais très faible. Or, aux États-Unis comme en France, c'est toujours le même combat. Plus tu achètes moins cher par rapport au prix du marché, et plus tu as déjà une plus-value dès le début qui va te permettre de gagner de l'argent sur le projet global. Quand tu le revendras, il faudra compter à la fois les loyers, mais aussi la plus-value que tu as générée. Et on peut imaginer qu'un bien, ça prend de la valeur dans le temps, mais si tu as déjà créé cette valeur dès le début, ça change tout. Et là, pour le coup, ce n'est pas vraiment le cas. Un autre point de vigilance concerne les coûts de travaux. L'offre inclut un budget de rénovation initial de 25 000 $, sans aucune information d'ailleurs sur ce qui sera fait, d'autant plus que la propriété est déjà en très bon état. Donc ça questionne un petit peu. Les transports en commun dans la zone sont quasiment inexistants et vivre sur place sans voiture semble donc très compliqué. Ce qui éloigne potentiellement certains locataires. Et là on avait vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ont peut-être pas de voiture justement. Voici donc pour conclure mon score global. Je mets 11,38 sur 20. C'est au-dessus de la moyenne, donc c'est plutôt positif, mais ce n'est pas non plus un score de dingue. Espérons que les 3 autres biens que j'ai pu repérer seront un peu plus intéressants. Maintenant, passons à Chicago, avec le mastodonte de la diversification, la 7359 Street Law Avenue. On ne va pas y aller par 4 chemins, la principale force de cet actif est sa diversité. En effet, il s'agit d'un multifamily offrant jusqu'à 15 unités, dont 12 avec une chambre et une salle de bain, et 2 autres avec 2 chambres et une salle de bain.
Le bien est entièrement loué, le bail a été rédigé pour du long terme et le rendement attendu est de 8,82% pour un total de 74 760 $ par an. La propriété est située dans le quartier d'Englewood, dans le South de Chicago, une zone qui bénéficie d'un redéveloppement actif et de divers investissements publics et privés. Chicago, en tant que centre économique et culturel majeur, offre également un terrain fertile pour l'investissement. L'analyse financière révèle que l'actif coûte 690 000 $. Le prix total est de 847 728 $ et le calcul en prix unitaire révèle un coût de 56 515 $ par unité, ce qui est plus élevé que certaines estimations basses du voisinage, mais considéré comme moins cher que la moyenne du marché. Les réserves sont importantes mais jugées correctes pour 15 unités. On a 45 000 $ de côté pour la rénovation initiale et 24 000 $ pour l'entretien des différents biens. Et ça, l'entretien, il va forcément en avoir cette année, l'année prochaine et dans les années à venir. Parce qu'il faut vraiment que tu imagines que c'est un super complexe. C'est comme si tu achetais un immeuble de rapport. 15 biens à gérer au même endroit. Tout ça, c'était pour la partie positive et comme tu t'en doutes, il y a aussi une partie un peu plus négative. Et là, les points faibles sont assez notables. La propriété est ancienne, datant de 1924, et le risque majeur, c'est la liquidité. L'investissement total est élevé. Il y a encore beaucoup de propriétés sur la plateforme Realty en ce moment, et si les ventes diminuent, alors les grosses propriétés comme celle-ci, elles risquent d'être annulées faute d'investisseurs. Et si la vente est annulée, le remboursement en RUSDT pourrait prendre jusqu'à plusieurs mois. Et ton argent serait alors bloqué un petit moment. Pour moi, c'est l'un des risques majeurs de ce type de propriété quand on voit comment Realty s'est suffisamment développé pour proposer une multitude de propriétés en même temps. Mon score global est donc de 12 sur 20 car je le trouve un peu mieux que la propriété précédente. Cette propriété est en effet solide pour le cash flow et la diversification, mais l'incertitude sur la décote et le risque d'annulation de la vente force à la prudence. Je mets ce bien de côté et j'y retournerai peut-être pour y investir une petite somme tout à l'heure, mais je t'en reparle en fin de vidéo. Passons maintenant au 6838 Suite Ragueland à Chicago. Il s'agit également d'un multifamily de 6 unités. Le prix de l'actif est de 640 000 $. L'estimation Zillow est de 737 800 $. On a donc une décote de quasiment 100 000 $ par rapport à l'estimation, sans prendre en compte les rénovations et les réserves que Realty va devoir provisionner au cas où il se passe quelque chose. Pour ma part, je pense que c'est le meilleur des 4 biens que j'ai sélectionnés dans cette catégorie. Acheter avec une telle décote, ça garantit une plus-value latente et une sécurité pour mon capital dès le premier jour. 100 000 $ de différence, c'est quand même énorme. Il faudrait que le marché s'effondre totalement pour que cette plus-value qu'on a générée rien qu'à l'achat perde de sa substance. Le rendement de ce bien est en plus de 7,77%. Bien que la propriété soit très ancienne, elle date quand même de 1913, l'intérieur est décrit comme magnifique et propre. Elle est située dans le quartier historique de South Shore, avec un accès rapide au lac Michigan et des lieux culturels comme le South Shore Cultural Center et le Jackson Park. La localisation est confirmée par d'excellents scores de mobilité, notamment le Walk Score de 78, un Transit Score de 72 et le Bike Score de 58. Bon, j'imagine que tout ça ne te dit pas grand-chose, et je pense que je ferai une vidéo un peu pour expliquer quels sont mes critères et comment je fais pour aboutir à une note sur tel ou tel bien. Mais en gros, ce que cela veut dire, c'est que ça montre que la propriété est très bien desservie. Elle bénéficie aussi d'une réserve de rénovation de 30 000 $. Les coûts mensuels d'entretien sont assez faibles. Mon verdict final, c'est donc un score de 13,85 sur 20, donc quasiment 14. C'est le meilleur score de la sélection qu'on va réaliser aujourd'hui, car cet actif combine à la fois le rendement, une excellente localisation, très bien desservie, et surtout une sécurité au niveau de la valeur du bien grâce à la décote monumentale qu'on va réaliser directement lors de l'achat. Pour moi, c'est une priorité d'investissement et c'est sûrement ce bien que je vais prioriser lorsque je déciderai ce que je vais faire de mes 200 € mensuels. On change à présent de registre pour le luxe et la spéculation avec le Ryder Wynwood en Floride, un projet de préconstruction, ce qui n'a donc absolument rien à voir avec les 3 autres biens qu'on vient d'analyser. Commençons déjà par la ville. Miami est la porte d'entrée vers l'Amérique latine et un hub majeur pour la finance, la crypto-monnaie et la fintech.
Wynwood est passé de moins de 600 000 visiteurs en 2013 à 15 millions de visiteurs par an aujourd'hui. C'est quand même assez massif et ça méritait d'être souligné. Aujourd'hui, Wynwood, c'est une destination culturelle de premier plan et idéale pour de l'immobilier saisonnier ou à court terme. Wynwood est également devenu un pôle majeur pour la technologie et les entreprises et du coup, aujourd'hui, on peut voir sur place des géants comme Amazon, PwC, Sony Group Corp et Spotify par exemple qui ont choisi d'y établir leur bureau, ce qui assure donc une appréciation immobilière durable et surtout sur le long terme. L'actif est ce qu'on appelle un condominium de luxe et qui est composé de 2 lits et 2 salles de bain. Tout comme le premier bien que je t'ai présenté, celui-ci est classé A. Il est entièrement meublé et décoré par une entreprise qui s'appelle Restoration Hardware. Le prix total est de 1 511 400 $, ce qui est quand même assez énorme, et le bien est en pré-construction comme je te le disais tout à l'heure. La pré-construction, ça veut dire qu'il est en construction en gros et qu'à un moment il va sortir de terre. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Tu investis donc sur un projet futur et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a forcément des risques sur la partie travaux. Et c'est quelque chose que tu dois garder en tête lorsque tu investis. Malgré tout, lorsqu'il s'agit d'une pré-construction sur la plateforme Realty, pour moi, la stratégie est double. D'un côté, les fonds vont être placés sur le RMM pendant la construction, soit jusqu'en 2027, et le RMM offre d'ici là des rendements estimés entre 6 et 20%. Les premiers loyers commenceront ensuite le 1er septembre 2027 et le rendement locatif attendu une fois le bâtiment sorti de terre sera de 5,67%. La véritable valeur réside donc dans la croissance avec une appréciation projetée de plus de 10% par an sur ce marché ultra dynamique. Il s'agit donc d'un bien qui sert surtout à spéculer sur une ville extrêmement attractive proche de Miami et qui devrait prendre une valeur assez importante d'ici à quelques années pour ensuite être vendu. C'est pas du tout la même type de stratégie que les 3 autres biens que je t'ai présentés avant. Ce n'est pas non plus la stratégie que je vise puisque moi mon but c'est de générer 600 € par mois de revenus passifs. Et là c'est clairement pas le cas, surtout avec 5% de rendement par mois. Après, certains me diront également qu'acheter ce type de bien s'il prend de la valeur et que tu le revends dans 2-3 ans lorsqu'il sortira de terre, c'est la possibilité d'avoir un capital beaucoup plus important et ensuite de le mettre dans des biens qui, eux, rapporteront des revenus passifs tous les mois. Donc il y a différentes stratégies qui peuvent être appliquées sur ce type de bien. Mon verdict final pour The Rider est donc plutôt positif et en même temps mitigé car il ne correspond pas à ma stratégie. Et comme il s'agit d'une pré-construction, j'ai pas vraiment envie d'établir de notes et de prendre ce risque. The Rider représente le meilleur parti pour la croissance du capital parmi les 3 autres biens qui ont été étudiés et c'est vraiment un bien à part. En investissant dessus, ton capital va travailler immédiatement via le RMM, ce qui est quand même plutôt une excellente idée. Et l'opportunité de posséder un bien de luxe dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Miami est quand même assez séduisant. C'est très risqué, mais j'ai quand même envie d'y engager une partie de mon budget pour une stratégie de croissance en parallèle de ma stratégie qui sert à générer des revenus. Je sais que je sors carrément de mon cadre et que c'est absolument pas ce que je te conseille, mais j'ai envie de prendre le risque sur ce bien. Maintenant, faisons le point. Mon but, comme je te l'ai dit, c'est de créer des revenus passifs pour atteindre les 600 € de revenus par mois. Mon budget tous les mois est de 200 € et il doit donc être alloué pour maximiser à la fois la sécurité, le cash flow et le potentiel de croissance. Je vais donc commencer par le 6838 Street Ridgeland Avenue avec un score de 13,85 sur 20. C'est le meilleur score du classement. La décote de 100 000 $, c'est l'assurance pour moi d'une valeur supérieure au prix d'achat. Donc, c'est l'investissement le plus sécurisé et le plus intelligent d'après mon analyse. Je vais donc acheter 2 tokens à 50 $ le token pour un montant de 100 $. Ensuite, je vais prendre le Rider Wynwood à Miami, car c'est le parti de la croissance et c'est un risque que j'ai envie de prendre. Pour cela, je vais donc acheter un token à 50 $ et 46 centimes. À présent, il me reste encore 50 $ et pour finir, j'ai envie d'acheter le 7359 Street Low Avenue avec ses fameuses 15 unités et qui représente également une très bonne diversification et un cash flow avec quand même 8,82% par an. Et ça va permettre, je pense, de stabiliser un peu plus mon portefeuille. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet où je te dévoile avec toute transparence l'ensemble de mon portefeuille sur Realty et je t'invite à les visiter si tu veux savoir dans quel bien j'ai investi jusqu'ici. Je vais donc acheter un token supplémentaire à 50 $ et 38 centimes
Et voilà les amis, avec à peu près 200 €, j'ai investi dans 3 biens différents et en réalisant une surpondération sur un des 3 biens en particulier. Bon, maintenant que tu sais ce que je vais faire de ces 3 biens, j'imagine que tu as envie d'en savoir un peu plus sur là où j'en suis dans mes revenus aujourd'hui. Alors voici en toute transparence ce que je touche réellement. Sur Realty, je touche tous les mois 106,72 €, 31,71 € sur Peerberry, 2,41 € sur Rental, 1,88 € sur Atoa, et pour finir, 1,82 € sur Bolero. En parallèle, j'ai également un appartement physique en France et que je loue 1 233 € par mois. Il s'agit d'une colocation et qui m'a rapporté ce mois-ci 853 € pour 1 049 € de charges. Mais je n'ai actuellement que 2 locataires sur 3 et comme tu peux le voir, je n'ai eu aucune autre entrée d'argent ces 3 derniers mois. J'ai essayé de vendre mon appartement et puis finalement, j'ai décidé de conserver ce bien et ce mois-ci, c'est le premier mois du retour à la location. J'ai bon espoir de trouver prochainement un 3e locataire et donc de réduire petit à petit mon déficit. À présent, j'aimerais aussi te montrer où j'en suis concrètement avec ce bien en question. Et comme tu peux le voir, j'en suis aujourd'hui à moins 10 365 € pour le moment. Avec, d'après mes estimations, à peu près 246 € net par mois lorsque j'aurai 3 locataires. Je devrais alors retourner à l'équilibre d'ici 3 ans et demi. Ça fait un peu long, mais comme l'immobilier c'est sur un temps long, en gros, dans 3 ans et demi, en 2029-2030, s'il y a encore quelques problématiques et que j'arrête de louer ou que je panique à un moment donné sur le parcours, ce qui n'est d'ailleurs pas à exclure, je devrais arriver à 0. Ce qui veut dire qu'après 2030, je serai profitable sur cet appartement. À moins que les charges du pays augmentent, ce qui risque aussi d'arriver. Donc il y a encore différents risques, mais en tout cas je te tiendrai au courant sur la chaîne. Pour en revenir à mes revenus passifs, aujourd'hui on en est donc à 144,37 € ce mois-ci. Et j'ai bon espoir que cela devrait augmenter prochainement avec les 3 nouveaux investissements que je vais réaliser sur Realty. Et toi, de ton côté, où en es-tu? Vas-tu investir sur l'un de ces projets ou passer ton tour? Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Car ici, je te partage toutes mes analyses une semaine sur 2 et je t'explique comment utiliser Bitcoin dans ton quotidien le reste du temps. Et ça, je sais que ça te plaît. D'ici là, je te laisse quand même avec ma dernière vidéo qui compare Realty, Rental et Atoa pour savoir quel est le meilleur des investissements sur les 3 plateformes. Clique sur cette vidéo pour savoir dans quel projet investir cette semaine et je te dis à très vite pour de nouvelles analyses.